Bonjour les Morpeko. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment jouer au jeu de cartes Pokémon. Bon, Pokémon, c'est pas seulement des cartes à collectionner, elles servent aussi à jouer. Donc là, c'est la première vidéo d'une série où on veut vous expliquer en détail comment jouer. Et aujourd'hui, on verra juste une petite partie vraiment rapide, histoire que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Bonjour les Morpeko, aujourd'hui on va vous montrer comment on fait une partie. Donc là nous avons papa et le fiston qui vont s'affronter. Je vais essayer de vous faire les commentaires et d'essayer de vous expliquer les règles et leur choix aussi. Donc on commence avec deux joueurs qui vont s'affronter avec leur équipe de Pokémon. Ils mélangent le jeu, ils coupent et chacun va recevoir 7 cartes. On va faire le tirage au sort de savoir qui commence. Tu veux pile ou face? Face. Tu choisis de commencer ou pas? Alors, je choisis de J'ai une misère. Alors, t'as une misère. Moi aussi. Non, t'as une misère? Oui, moi aussi. Alors, misère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont aucun Pokémon de base, ni l'un ni l'autre. Donc, on va falloir remélanger les... Du coup, nous deux, on pioche 8 cartes. Ouais, et donc, il y aura une carte de plus. Donc, on commencera pas à 7 cartes, mais à 8 cartes, puisqu'il y a une misère. Je mélange les cartes du fiston. Donc, je te donne 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on pourrait recouper, mais on va pas forcément recouper à chaque fois. Mais normalement, à chaque fois qu'il y a un mélange de cartes, c'est bon. Est-ce que tu as des Pokémon de base? Oui. Est-ce que tu as des Pokémon de base? J'en ai qu'un. T'en as qu'un. Voilà. Donc, ils mettent leurs Pokémon de base là devant. S'ils en avaient eu plusieurs, ils auraient pu en mettre sur le banc. Ici, c'est l'emplacement qui s'appelle le poste actif. C'est le Pokémon d'attaque qu'on va mettre ici. Ici, c'est le banc, un petit peu comme au foot. Donc là, il y a la main. La main, c'est donc les cartes qu'il a en main, les 8 cartes du début. Le poste actif, le banc. Ici, on pose le deck. Ici, ce que vous avez là, ce sont les cartes récompenses. Les cartes récompenses, ce sont des marqueurs de victoire. À chaque fois que vous tuez un Pokémon de l'adversaire, vous allez récupérer une, parfois 2 ou 3, mais plus généralement une carte récompense. Et quand vous avez récupéré l'intégralité de vos cartes de récompense, la partie se termine et vous avez gagné. Donc, on a dit que c'était toi qui commences. Non, c'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc, qui je commence? Je choisis que Axel commence. Ok. Allez, fiston, tu Allez. commences. Vous retournez vos cartes. Nous allons donc avoir un affrontement entre Zorua, Pokémon de type ombre, contre l'Arméléon, Pokémon eau. Fiston commence son tour. Le premier tour est un petit peu allégé pour le premier joueur. Le premier tour, un tour commence toujours par piocher une carte. Après, il y a plusieurs choses à faire que vous faites dans l'ordre que vous voulez. Placer des Pokémon de base sur son banc, c'est ce qu'il fait. Mettre une carte énergie à l'un de vos Pokémon, une fois par tour et uniquement une seule fois. Donc là, sur Pokémon de type ombre, il a choisi donc de mettre une énergie ombre. Vous avez vu dans son jeu, il y a des bleus et des noirs. Mais là, donc, il met bien une carte ombre. Éventuellement, il peut jouer une carte dresseur-objet au premier tour. Mais s'il n'en a pas, il ne joue pas. Et donc, pas d'attaque au premier tour. Et donc, c'est au second joueur de jouer. Pioche une carte. Et là, il va pouvoir faire l'ensemble de ses actions. Donc, soit placer des Pokémon de base sur son banc, mettre une énergie, jouer un dresseur-objet ou jouer un dresseur-supporter. Alors là, en l'occurrence, je joue Nabil. Supporter, donc on voit ça ici. On a le droit à une seule fois par tour. Nabil permet de piocher 3 cartes supplémentaires. Vas-y, pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est très avantageux de piocher des cartes. Par contre, il faut faire attention puisque si on n'a plus de cartes dans son deck, on a perdu la partie. Donc là, il a remis un Pokémon de base, donc vous voyez ici sur son banc. Donc on va avoir un affrontement entre des Pokémon de type combat et ombre contre des Pokémon de type eau et ombre. Apparemment, il y a des decks qui ont été constitués comme ça. Donc tu as déjà mis ton énergie. Tu as utilisé un dresseur supporter, tu ne peux en utiliser qu'un. C'est donc le moment de l'attaque. Il choisit donc d'attaquer avec Zorua qui est sur le poste actif. La première attaque, puisqu'il faut une énergie. Alors, vous voyez, l'étoile ici, ça veut dire une énergie de n'importe quel type. Elle va infliger 10 dégâts au Pokémon en face. Ce Pokémon n'a ni faiblesse à ombre, ni résistance particulière. Donc, ça veut dire que le 10 est bien infligé à 10. Et l'Arméléon n'a plus que 60 points de vie. 70 moins 10. Là, ici, on met des petits dés, marqueurs de dégâts.
Et du coup, c'est au second joueur. Vas-y, fiston. Donc du coup, il a pioché. Il a pioché sa carte. Ici, il y a la défausse, c'est-à-dire les cartes qui sont sorties du jeu. Un genre de poubelle. Alors, va doucement. Donc là, il a fait évoluer son Larméléon en Arrosard. Les attaques sont meilleures. Le Pokémon a aussi plus de points de vie. Par contre, il conserve ses dégâts. Il a mis une deuxième énergie à son Pokémon de type Ombre, Zorua, qu'il a fait évoluer en Zoroark. Et donc, comme son Pokémon sur le poste actif n'a pas d'énergie, il ne va pas attaquer. C'est au deuxième joueur. Vas-y, papa. Donc, je pioche une carte. Pioche une carte. Donc, tu as pioché Zoroark. Alors, c'est l'évolution de Zorua. Donc vas-y, tu peux faire je peux le évoluer. faire évoluer. L'avantage de le faire évoluer, c'est qu'il inflige des dégâts plus importants et il a aussi plus de points de vie. Moi, Là, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'erreur. Hein. On est bien passé d'un Pokémon base à un niveau 1. On ne peut pas passer directement au niveau 2. Quand c'est des doubles évolutions, il faut bien passer à chaque fois par une étape, sauf si vous avez un dresseur ou un talent qui vous permet d'éviter ça. Donc, faire évoluer des Pokémon. Est-ce que tu vas mettre une énergie sur un de tes Pokémon? Oui, je rajoute une énergie sur Zoroark. Est-ce que tu as un Pokémon de banc à placer? Non. Par Non. contre, je vais jouer Nabil, supporter. Donc, encore une fois, Donc, c'est piocher 3 cartes. il peut y avoir plusieurs fois Ouais. la même carte dans un deck. Hein, ça Deux. pose aucun problème. 3. Alors Et là, donc, j'ai pioché 3 Pokémon de base. Je vais en mettre un sur mon banc. Rocabo. Rocabo. Donc là, l'énergie, il a déjà été placé, donc il n'y a rien d'autre à faire, mis à part attaquer. Alors là, je vais attaquer donc avec l'attaque du Pokémon qui est sur le poste actif. Le Pokémon, en l'occurrence, c'est Zoroark. Donc avec 2 énergies, il ne peut pas faire l'attaque la plus grosse qui nécessite 3 énergies. Le nom de l'attaque, c'est Double Griffe. Donc je dois lancer 2 pièces et cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque côté face. Alors vas-y, lance 2 pièces. Alors, côté face, c'est celui-là. Donc première. Donc Déjà 40, 40 dégâts 40 dégâts. Et, et encore 80. 40. 80. Alors il avait déjà 10 de dégâts, donc il s'inflige 80 de plus, ça fait un total de 90. Il avait 90 PV initialement. C'est donc la fin pour ce petit Donc, Arrosard. ce Pokémon est mis KO. On le met dans la défausse et moi, je prends une carte récompense. Première étape, de re-remplir son poste actif. Il n'avait qu'un seul Pokémon sur le banc. Donc le banc des remplaçants, un peu comme au foot, hop, c'est monté ici. Et ensuite, il a pioché une carte. C'est donc à son tour. Il va pouvoir faire quelque chose. Tu peux mettre une énergie. Oui, mais après, ça sert à rien, je suis pas d'ombre. Tu n'as pas d'énergie ombre. Voilà. Dans sa main, il n'a pas d'énergie ombre. Donc là, il lui faudrait 2 énergies ombre et une énergie ombre ou autre pour pouvoir faire l'attaque Explo Nuit. Donc là, par contre, il va pouvoir faire l'attaque Double Griffe. Et donc, je pense qu'il va lancer ces 2 pièces. Donc, c'est tombé par terre, mais c'est face. Donc, déjà 40 de dégâts. Et c'est encore tombé par terre, mais cette fois, c'est pile. Donc, Ok. on va infliger 42 dégâts à Zoroark. C'est donc à papa. Donc, chaque tour se termine par une attaque et ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Donc là, c'est moi. Je pioche une carte. Je vais rajouter une carte énergie à Zoroark. Je vais jouer potion. Potion dresseur objet, très utile. Ça Voilà. permet de se soigner de 30 dégâts. 30 dégâts. Donc là, vous voyez, Je le passe. 40 devient 10. Et là, comme j'ai suffisamment d'énergie attachée à mon Pokémon pour faire l'attaque la plus puissante, qui est Explo Nuit, je l'attaque donc à 100. Et comme il est à 120, Il il lui lui reste. reste 20 points de vie. Hop, c'est donc au fiston, il pioche. Qu'est-ce que tu as pioché? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pouvoir mettre un Pokémon de base? En fait, là, le danger qu'il y a, c'est que le fiston, il n'a pas de Pokémon de banc. Et donc, s'il fait tuer son Zoroark, ce qui risque d'arriver au prochain tour, il n'aura plus aucun Pokémon dans son équipe et il vaincra donc par défaut de Pokémon. L'adversaire n'aura même pas le temps de récupérer toutes ses cartes récompenses, ce sera terminé. Mais malheureusement, il est obligé de laisser sa place. Donc, il va faire l'attaque Double Griffe. Et 40, voilà, c'est... Voilà. donc 40. D'abord, Tu fais... pour absolu. Vas-y. Donc là, et voilà. Et donc, tu infliges quoi? 50 dégâts. Alors, tu infliges 40. Et donc, 40 plus 10 égale 50. 50. Et c'est Ok. donc à papa qui commence son tour toujours en piochant. Là, soit il fait durer le tour pour vous montrer un petit peu, mais malheureusement, je crois que c'est fini pour le fiston pour ce tour-là. Donc là, il vous montre, on peut quand même charger un Pokémon. Ensuite,
Voilà, donc il l'attaque à 100. Et donc, t'attaques à 100 et donc t'es mort. et donc ce Pokémon-là est mort. Et comme il n'a plus de Pokémon sur le banc, il n'est plus en capacité de jouer, donc j'ai gagné. Et à la fin du match, on se serre la main. C'est marqué dans le règle du jeu. Et voilà, merci de nous avoir suivis dans cette petite partie de Pokémon. J'espère que vous avez vu un peu comment ça se joue. On essayera de vous en faire d'autres. Vous inquiétez pas, le fiston gagne souvent. Et à bientôt les morpétons. À bientôt les morpétons. Ah, le picon.